je pense que c'est pas l'ambition. Clairement, l'ambition n'est pas avoir les 4,5 millions de. Non, je pense qu'on ne pourra pas capter, parce que 100% de rétention, ça n'existe pas et ça n'existe nulle part, et on n'a pas le même degré d'affection par rapport à son véhicule qui a 2 ans, ou comme on l'aurait par rapport à un véhicule qui a 10 ou 15 ans, sauf dans certains cas, dans la marque que je représente. Mais c'est très particulier, ça c'est très mineur. D'accord, mais moi ce que je voulais dire, c'est que dans les réseaux, contrairement à ce qui se passe à l'étranger, il y a un réseau qui représente dans les pays développés entre 25 et 40%, c'est le DIY. Le DIY, c'est le do it yourself. Aux États-Unis, en Europe, la main-d'œuvre est tellement chère. Aujourd'hui, quand vous emmenez votre Mercedes chez un concessionnaire en Europe, c'est 130 € de l'heure et c'est 180 € de l'heure en master diagnosis. Il fait exactement la même chose que ce que mon technicien fait à 290 dirhams de l'heure, flat. Et les clients sont pas contents, c'est cher. Maintenant, quand vous leur faites du bon boulot, au final, la pilule, elle passe, c'est pas un souci. Mais donc, nous, aujourd'hui, vous avez un client qui achète, et hop, qui passe, là, de chez nous jusqu'à chez lui, et nous, on essaie de le retenir du mieux qu'on peut, donc il y a toute une mécanique derrière, dès qu'il s'apprête à sortir de la garantie, on lui enlève la garantie. C'est un sujet. Non, on lui enlève pas la garantie. Si, au bout de la première révision, bye bye la garantie. Non, la garantie, alors ce qu'il faut savoir, c'est que s'il fait son entretien à l'extérieur. Non mais attendez, s'il fait son entretien à l'extérieur, on ne peut pas garantir quelque chose sur laquelle quelqu'un d'autre est intervenu, peut-être. Lui, par exemple, c'est un réseau structuré. Mais comment c'est l'équivalent. C'est un petit équivalent du distributeur. C'est pas un sujet simple. Alors, je voulais juste rajouter un point, parce que on sait que l'électrique va venir. On sait que les revenus de l'après-vente vont baisser. On estime que les revenus vont baisser d'environ 50%. Donc un do nothing scenario, ça veut dire que nos chiffres baissent de 50%. Donc il faut essayer de les combler, sinon c'est 50% du staff qu'il faut mettre à l'extérieur, 50% du réseau qu'il faut arrêter, etc. Maintenant, je me rappelle alors, dans le thermique, les intervalles, c'est toujours le kilométrage. Donc moi je me rappelle d'un temps où les révisions c'était tous les 5000 km. Et puis un jour le constructeur a dit c'est 10 000. Il a dit non mais ça va pas, c'est pas possible. C'est tout de suite, paf, le chiffre d'affaires que je divise par 2. Donc on est passé par 7005 artificiellement. Et puis après on est passé à 10 000. Et ça a fait mal au niveau de truc. Et puis pendant cette expérience est venu le cas d'un pays où les gens, de par la taille du pays, du territoire, ne faisaient 5000 km, ou 10 000 quand c'est passé à 10 000, qu'au bout de 2 ans et demi. C'est Taïwan. Et le constructeur, le distributeur taïwanais, avait trouvé une super astuce, enfin pas une astuce, mais il avait travaillé son image pour expliquer aux gens que leur véhicule devait être entretenu 1 fois par an, indépendamment du kilométrage. Et les clients venaient, même avec 500 km ou 1000 ou 2000, ramener leur véhicule pour entretenir. Tout ça pour dire que face à l'urgence, il faudra réagir, innover, trouver des moyens de faire revenir nos clients chez nous, et on saura comment le faire. Cédric, on revient sur l'histoire de garantie. Oui, non, juste. Je pense que ça m'a fait réagir aussi. Non, mais c'est assez clair. On ne peut pas garantir effectivement quelque chose sur lequel soit on n'est pas intervenu, ou soit un certain nombre de standards ou de process ne sont pas garantis non plus. À partir du moment où, encore une fois, on représente une marque et on vend un produit d'une marque, il y a un certain nombre d'actions à réaliser, il y a une façon de le faire. On a aussi des appareils de diagnostic qui sont spécifiques. On a des bulletins qualité parfois qui doivent être réalisés. Donc
il est complètement normal qu'on continue à garantir le véhicule à condition que ces spécifications aient été respectées. Je prends l'exemple de l'huile, tout simplement. Par exemple, on a des critères d'utilisation d'huile sur certains véhicules qui peuvent pas être mis en cause. Donc à partir du moment où ça l'est, la garantie dans ce cas-là, elle n'est plus valable. À l'inverse, dans nos réseaux, lorsqu'on fait une intervention, nous on garantit les réparations qui sont faites. Une réparation qui est faite dans un réseau de marque, elle est garantie 1 an. Voilà, nos véhicules sont garantis aussi 5 ans, donc on n'a pas de problème à les garantir dans la durée à partir du moment où ils sont entretenus dans le respect de la marque. D'accord. Notion de garagiste indépendant, agréé. À partir du moment où le garagiste est agréé, ça veut dire qu'il a mon cahier des charges, il le respecte, il suit tout ce qu'on lui recommande, et par conséquent, il fait la garantie sans aucun problème. Il peut vendre l'heure à 150 dirhams, j'ai pas de problème. Et c'est moi qui l'agrée. Enfin, comment ça se passe? Cette histoire d'agrément, ça se passe qu'il vient me voir, il me dit je veux réparer tes véhicules et rentrer dans le cadre de la garantie. Je lui dis voilà, c'est un pavé comme ça. Je lui dis si vous êtes prêt à investir ça et à respecter ce cahier des charges, il n'y a pas de problème. C'est un peu la synthèse qu'on a essayé de trouver chez BA Motors, puisqu'on représente 2 marques, donc Kia et Geely. Et on a créé notre enseigne de réparation multimarque, donc qui s'appelle Piazzati, pour justement essayer de capter la clientèle qui arrive en fin de garantie, et puis essayer d'avoir une clientèle aussi multimarque. Et nous agréons nos centres auto Piazzati, Kia et Geely, donc les possesseurs de véhicules de ces marques-là peuvent aller chez Piazzati et conserveront leur garantie parce qu'on a formé les techniciens, on leur a demandé un cahier de charges qui respecte donc les conditions de réparation de ces marques. Donc si je comprends bien, il y a quand même une certaine complémentarité entre vous, entre tout le monde, quoi, au final. Tout le monde s'y retrouve. Voilà, tout le monde, le gâteau est assez grand pour tout le monde, donc ça c'est une bonne chose. Je voudrais revenir aussi un peu sur l'histoire des prix. Évidemment, c'est l'un des griefs qui revient. Non, dans l'état actuel des choses, leur marché est bien plus gros que le nôtre, bien plus gros. En gros, vous avez le 0,3 ans. Enfin, c'était le 0,2 ans. Maintenant, avec les extensions de garantie, machin, ça passe à 0,3 ans. Puis pareil, vous avez le 3,8 ans. Le 3,8 ans, c'est chez eux. Puis le plus de 8 ans, c'est le garagiste du coin. Et donc le 3-8 ans, c'est un big chunk. Tu peux répondre, c'est une attaque frontale. C'est un cadeau. Pouvoir avoir un taux de rétention 0,8 ans de 100%, mais c'est pas le cas. Donc forcément, il y en a qui viennent chez lui. Donc il a intérêt à être sympa avec eux.